respecte ni l'enfance, ni la jeunesse, ni la vieillesse. Elle reste toujours pour nous autres un intrus douloureux qui nous fait vivre tout le temps. Mais l'instant présent, je vous exhorte de ne pas pleurer le départ de quelqu'un qui a bien vécu sa vie. Nous pouvons de préférence remercier Dieu pour ces beaux jours passés sur cette terre. En cette circonstance, au nom de tout le staff du cimetière Parti Repos, j'aimerais de tout cœur présenter les sincères sympathies à la famille endeuillée ici présente, les amis, les alliés, les élèves du collège Martin Luther King, les anciens comme les nouveaux. Donc, mes sincères condoléances à vous tous. Que Dieu, qui essuie toujours l'âme de tous ceux celles qui pleurent. Dieu est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain et pour l'éternité. Monsieur Roland, prophète, allez et reposez en paix, que la terre te soit légère. Nous prions à notre Dieu de veiller sur ton corps jusqu'au matin glorieux et que rien ni personne ne nuise à ton sommeil. Allez et reposez en paix. Maintenant, nous cédons la place à la chorale ou bien avant et celui qui va exécuter l'Ave Maria. Merci. À présent, nous aimerions bien céder la place au docteur Harold Durand dans un mot très spécial pour pouvoir dire adieu à notre grand homme, monsieur Roland Prophète. À présent, nous aimerions Cher Roland Prophète, cher, famille déplorée,
religieuse présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je commence par un court texte que j'avais personnellement adressé sur un groupe de réseaux sociaux lorsque j'ai reçu la carte d'annonce de cet obstacle. Dès l'âge de 17 ans, j'ai vécu à l'ombre de Roland Prophète. Nos deux mamans étaient de bonnes voisines dans le quartier des rues 2 et 3L, où nos mamans, Louise Prophète et Dina Durand, étaient voisines et sont restées de bonnes amies toute leur vie. Et nous, leurs enfants, étions aussi des amis. Et nous sommes restés de bons amis, nous admirant et nous respectant mutuellement jusqu'à ce départ, à cet âge des plus robustes de 87 ans de Roland. Tout jeune, Roland n'était pas de ma clique, avec une différence d'âge de 14 ans. Mais très tôt, il a été mon modèle. Et il l'est toujours. Il le reste encore aujourd'hui, jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ, Roland est encore l'objet de ma grande admiration, de la grande admiration de vous tous, puisque vous êtes là en grand nombre. C'est avec beaucoup de révérence et de regret que je dois rappeler la mémoire de ce grand homme, du cap, de cet honorable citoyen, ce grand éducateur dont je continue à suivre les traces avec ténacité. En effet, Roland a rangé dans ta pierre, tu dois partir avec toute ta grande fierté et toute ta satisfaction d'avoir fait œuvre qui vaille, d'avoir fait de nombreux disciples dont je suis, d'avoir bien marqué et d'avoir contribué à édifier des cœurs et des esprits de la ville du Cap-Haïtien que tu as aimé et chéri de toute ton âme et toute ta vie. Il n'y a pas longtemps, nous étions ensemble en train de ressasser les réminiscences de la ville et des rues 2 et 3L, à l'époque où l'actuelle église de Sacré-Cœur n'était pas encore construite. Vous imaginez le temps. Le bâtiment encore dit debout, des rues 2 J&K, l'architecture de style médiéval, qui pourrait peut-être servir de musée du catholicisme en Haïti. C'était le rendez-vous des écoliers de la paroisse, le jour de la messe du Saint-Esprit, le jour du mercredi des cendres, après le mardi gras, le vendredi de la fête du Sacré-Cœur, etc. Nous restassions ensemble aussi les souvenirs de la place de la rue 3, devenue, hélas, marché de la rue aujourd'hui. Et c'est autour de cet axe que nous avions tous, autour de cette place que nous avions tous appris à monter à vélo. Toutes ces rues transformées en marché sauvage, qui n'étaient que des quartiers résidentiels de valeur. Nous étions en train de ressasser, de reprendre également des souvenirs plus récents des gens de la ville que nous côtoyions ensemble chaque semaine et qui nous ont
Devancier, Dr Jacques Doucet, Maître Nelson Mer, Maître Clémenceau Fouché, tout cela qui, avec Roland et moi, constituait le conseil d'administration de l'Université Rohan-Christophe, dont il était conseiller et de qui les conseils étaient toujours judicieux, à propos et des valeurs ajoutées. Roland, cher maître Roland Bouffet, je t'appelle des pénultièmes. Pourquoi? C'est que de toute cette équipe qui constituait le conseil exécutif des années 89-98 de l'Université Rohan-Christophe du Cap-Haïtien, il ne restait que la Boulogne Jean-Yonté Jérôme, toi-même et moi. Votre serviteur, mesdames et messieurs. Maintenant, Roland, tu ne laisses que la Boulogne, Jérôme et moi, qui sera le pénultième. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous tous, sur cette esplanade, sur cet espace, nous tous attendons ce rendez-vous auquel Roland répond maintenant. Roland, ta générosité et ta grandeur d'âme, ainsi que ton intellectualité, n'ont pas à se prouver. Tu répondais présent à tous les appels, à des groupements et associations de bénévolat, comme à l'Université Rohan-Christophe, où tu étais conseiller sans jeton de présence. Tu participais aussi avec moi à l'association des résidents de Vertières, où tu avais construit ta maison familiale. Tu répondais aussi présent à l'activité caritative de création d'une classe d'alphabétisation à Vertières. Tu étais membre du Rotary Club du Cap-Haïtien, peut-être même membre fondateur. Tu avais pratiqué aussi avec moi au conseil d'administration de Graines Cap-Haïtien. Je dis que ton intellectualité aussi a bien été prouvée, car tu es parmi les pionniers comme fondateur d'un collège laïque privé de la ville du Cap-Haïtien avec le collège Martin Luther King, après Nelson et Raymond Gracia, et à côté de feu maître Jean-Claude Guerrier et de maître Jean-Claude Mondésir dans leur collège. Je dis tout ça, c'est pour rappeler la somme d'histoires que mon cher ami maître Roland Bouffet emporte avec lui. Oui, il emporte avec lui ses qualités de pionnier comme professeur d'anglais, à rédiger un manuel d'anglais à l'usage de ses élèves. Je ne sais pas si c'est encore en utilisation. Tu étais aussi professeur d'anglais à l'UNDH. J'ai le privilège et le plaisir de te décerner à toi et à Madame Lorrain, de regretter mémoire également, une plaque d'honneur, une plaque honneur et mérite pour vos contributions au pays comme éducateur de carrière. On ne peut pas compter le nombre de ceux qui ont bénéficié de tes enseignements Roland. Je n'oublierai pas que tu avais bénéficié d'une bourse Fulbright pour étudier l'anglais comme professeur à Baltimore, et tu n'as pas hésité. C'est ton fils qui l'a dit tout à l'heure que tu as consacré ta vie. Tu n'as pas hésité à cette époque, vous imaginez, les années 60, à retourner dans ton pays, dans ta ville natale, pour y vivre. La marquer de tes empreintes fortes et y mourir
Mourir aussi est un verbe d'action. Alors, tu vas retrouver ta maman, Lise, ton petit frère, Hérole, ta femme, Élise. Et tu nous laisses. Tu ne fais que nous précéder dans l'au-delà. Tu laisses dans le deuil, enfants, sœurs, neveux et nièces, et tout ce beau monde ici présent, pour t'accompagner, pour t'emmener vers ta dernière demeure. Tu laisses dans le deuil tout ce monde, que ta mémoire, cher ami, cher maître pour le prophète, reste parmi les grandes figures que la ville du Cap-Haïtien a vu naître de ses entrailles et inhumée dans ses entrailles. Ici, nous sommes à la plaine du Nord, mais c'est l'arrondissement du Cap-Haïtien. Je termine avec cette expression latine, expression savante, dont tu étais assez, que tu aimais bien employer quand il s'agissait des défunts. Cette expression que tu avais utilisée il y a une trentaine d'années en ma présence et qui m'avait attiré l'attention, c'était le jour où 3 impétrants à l'université Roland-Christophe devaient présenter, soutenir leur mémoire de sortie comme ingénieur, et l'un de ces 3-là était décédé quelques jours avant. Et là, c'est toi qui m'interrogeais et le découvris. Désormais, je ne pourrai plus te parler à la deuxième personne, Roland. Désormais, avec grand regret, on parlera de toi comme un découvris. Merci. Merci bien. Avec nous, à présent, les prêtres pour la prière finale. Et pour l'avant, c'est avec l'hymne de l'école qu'on va faire descendre son corps. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce moment, nous allons bénir la tombe de M. Maître Roland. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, qui as recréé dans les eaux du baptême les hommes que la mort retenait captifs. Tu as voulu que Jésus-Christ, notre Seigneur, brise les portes des enfers, délivre ceux qui attendaient sa venue et ressuscite-les pour notre salut. Regarde maintenant cette tombe, que ton serviteur, Roland prophète, qui repose en paix, attendant le jour de ton jugement et la résurrection avec tous les saints. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que vous salue, Marie, de grâce, le Seigneur est là.
Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie au milieu de toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, notre Dieu, fais miséricorde à nos serviteurs, notre professeur Boulan, qui n'est pas à subir des châtiments pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de jamais ta volonté. La vraie foi, le mystère ici-bas, au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Bon Dieu, grand maître, depuis Jésus-Christ mourir, il t'est levé, t'es ça, par un pouvoir, que nous prisonniers pour tout temps. Mais nous tournons en place, côté monde qui croit dans le déposer corps, qui gêne la vie par exemple finir. Tant pis, mon Dieu, papa, peut-être Jésus-Christ qui trace la mort, peut-être victoire Jésus-Christ en haut la mort. Par corps, M. Roland, prophète qui est baptisé dans Jésus-Christ, repos, le mérité, après toute fatigue, en attendant les joindre ensemble à toute création, délivrance totale pour mettre pour des jours, par Jésus-Christ lui-même qui est vivant pour les siècles des siècles. Porte éternelle, ouvrez vos frontons. Ouvrez vos frontons, ouvrez vos frontons. Qui rentre le roi de gloire? Qui est le roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort et vaillant. Pendant que vous gardez votre position initiale, nous allons remettre à la terre ce qui lui appartient. Avec nous à présent, je laisse Martin Luther. Nous allons faire descendre le Spirit dans cette force pour dire à la terre ce qui est à la terre, à la poussière ce qui est à la poussière, au sang de descendre. Martin Luther, Martin Luther King. Gardons toujours notre fierté et pour quitter la jeune école et inventer comme un boussole, nous sommes doués du talent de Martin Luther King le grand. C'est notre vaillance exemplaire où nous renfermons nos adversaires. Martin Luther, Martin Luther, Martin Luther King. Collégien aux vertus zélées,
Jacques. Jacques. Collège Martin Luther King. Saca festa. Madame, elle est très vigilante, elle est plus grosse que le papier. C'est
Yes, mbawe no. Ya. Charge